Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour notre live créatif du mardi à 20 heures. Donc toujours en vidéo première, bien entendu. Je pense que je pourrais interagir ce soir. Il me semble que ça va pouvoir. Mais au cas où, n'hésitez surtout pas à communiquer ensemble et à me dire ce que vous pensez tout au long de la vidéo de ce projet. Je vous rappelle que nous sommes donc le 29 août et qu'il reste 2 jours pour vous acquérir du coup les kits encore à moins 30%. Donc ces kits qui sont ici, les kits à moins 30% dans la brochure ici. Donc je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Donc en bas de la vidéo, dans le petit plus. Et puis bien sûr, on approche du 6 septembre et donc pour tous ceux et celles qui n'ont toujours pas le mini catalogue, n'hésitez surtout pas à me contacter afin que je puisse vous en envoyer un. Voilà, donc nous allons passer au projet créatif et donc je passe ma caméra en face main. On se retrouve ici donc avec les face mains et je vais vous présenter donc le projet. Alors, c'est une carte coulissante. Voilà, donc je vous montre. Alors, si le petit chouchou veut bien venir, voilà, il était trop enfoncé. Donc, c'est une carte coulissante avec 2 languettes. Et donc, voici le projet de ce soir, mais bien entendu nous allons voir surtout la technique de l'embossage à chaud avec le set que j'ai décidé d'utiliser ce soir. Donc ici j'ai utilisé un peu des bleus avec l'ocre roussillon ainsi que le blé sauvage ici pour donner quand même une petite touche. Mais j'ai utilisé le set The Beauty of the Deep pour de chez Stampin' Up, bien sûr, dans tous les cas. Et j'ai mis mes petits poissons dans l'océan. Donc voilà, j'ai représenté un peu l'océan et ici, donc je sais pas si vous voyez bien, mais c'est de l'embossage à chaud. Alors j'essaye de vous montrer sur du blanc. Alors je sais pas. Voilà, on voit un petit peu ici. Donc c'est de l'embossage à chaud et on va voir ça aujourd'hui. Pas forcément que sur du mot, puisque c'est la technique que je veux vous montrer et que je me suis lancée aujourd'hui. Voilà, donc on peut tout aussi bien laisser de la place pour écrire le petit mot dans une des cartes, mais on peut aussi, donc ça se referme très très bien, on peut aussi l'écrire derrière. Voilà, c'est vous qui décidez. Donc voici ce super projet. Et donc on est parti. Je vais vous présenter le set auquel je vais utiliser pour ce projet. Et bien entendu, je vais vous montrer le matériel qu'il nous faut. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le set Sea Turtle. Donc c'est un set qu'on oublie un peu dans le catalogue. Moi, je le trouve splendide. J'ai fait une carte pour le challenge dedans. Et je le trouve splendide. Alors, bien entendu, Aurélie n'a pas encore été sage. Et elle n'a pas cherché la page du catalogue pour trouver ce set. Donc, on va aller au lexique, hein, bien sûr. Voilà. Bien entendu, nous allons au lexique. Alors, donc c'est dans le catalogue annuel, bien entendu. Et c'est à la page 108. Donc, c'est un set de tampons. Il n'y a pas de dies avec, donc de poinçons. Il n'y a pas de poinçons avec, donc c'est à la page 108. Et c'est celui-ci, donc moi j'adore. C'est juste trop beau. Il est magnifique ce set. Et ce sont des tampons clear.
mais réversible. Donc nous allons voir cela ensemble. On va utiliser les tampons ensemble et vous allez voir, avec un seul tampon, on l'utilise des deux côtés. Et c'est juste topissime. Et on va aussi faire de l'embossage à chaud avec ces tampons. Donc on est parti. Voilà, donc page 108. Et bien entendu, donc on détourne au ciseau, ce qu'on fera ensemble également, puisque il n'y a pas de poisson. Alors, je vais sortir mon massicot parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, les papiers que nous avons besoin. Donc, on a besoin aujourd'hui d'une base de cartes qui fait 29,7 par 14,5. Donc 29,7 par 14,5. Donc ça, c'est vraiment notre base. Donc base colorée pour moi. Parce que nous allons y faire, nous allons avoir besoin de papier blanc pour l'embossage à chaud. Donc j'ai utilisé une base colorée. Nous avons aussi besoin de 2 papiers colorés unis, donc si je ne me trompe pas, qui font 9 par 14, donc 14 cm les deux. Hop, je vais les mettre comme ça. 14 cm par 9. Et donc du coup, excusez-moi, j'ai ma chienne qui ronfle. Vous savez ce que c'est si vous avez des bulldogs. Donc 14 par 9, donc sur 2 morceaux. Et ensuite, on a besoin donc de 3 morceaux de papier blanc, dont un plus grand qui fait 14 par 9 pareil. Et de 2 qui font 13,5 par 8,5. Donc 13,5 par 8,5. Et il en faut 2. Avec ça, on a besoin d'une bande de papier plastique. Alors ici, c'est une pochette plastique auquel j'ai coupé à l'intérieur, puisque vous pouvez voir le morceau. Et j'ai coupé à de largeur 2 cm. La longueur, on verra, on ajustera en fonction du projet. Bien entendu, on n'aura pas besoin de toute la longueur. Mais vous allez voir pourquoi j'ai pas coupé en deux et que ça reste toujours un cercle. Voilà, et bien écoutez, on est parti. Donc on va commencer avec notre base de cartes et notre massicot pour venir faire nos plis. Notre base de cartes, on va venir la plier. Donc j'ouvre mon massicot. Hop, je me mets là. Donc le premier pli est à 9,2. Donc 9,2. Un premier pli. Un autre pli à 18,7. Voilà. Et le dernier pli à 28,3. Ce qui donnera 1 cm pour le morceau restant. Ici. Donc, je répète. 9,2 pour ce pli, 18,7 pour ce pli et 28,3 pour ce pli. Voilà. On va tourner notre papier donc dans l'autre sens et on va se mettre à 3,6. Alors là, je vais plier ça parce que j'en ai plus besoin et je vais mettre de ce côté-là à 3,6. Alors, bien entendu, je vais tourner mon massicot. Donc 3,6, donc c'est quasi au bout, hein. Voilà. On va venir faire une petite encoche. Donc on prend notre lame de coupe et on va aller jusqu'à 0,5. Donc vous allez voir, ça va pas faire grand chose. Hop, 0,5. Et donc là, vous voyez, ça a fait une toute petite encoche de 0,5. Ok, je fais la même chose en face. Donc moi, je tourne mon papier comme ceci. 3,6 toujours. Hop. 0,5.
Voilà, elle est un petit peu plus grande en revanche. Vous voyez? Ensuite, donc je remets mon massicot. Je prends mon papier, je le tourne comme ceci. Donc j'ai les 1 cm, je les ai vers la gauche, vers la droite, pardon, excusez-moi. Et je me mets à 5,5. Je referme, je retourne mon massicot parce que c'est plus facile pour moi, excusez-moi. Hein. Donc 5,5. Et je viens aussi couper 0,5 jusqu'à 0,5. Et je fais la même chose en face. Donc ici, je tourne mon papier. Hop. Je me mets à 5,5. Et voilà. Hop. On n'a plus besoin du coupe-papier. Pour moi, j'en ai plus besoin. Donc ça nous fait des languettes comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je les plie un tout petit peu, moi. Voilà. Hop. Et je vais prendre mes ciseaux pour venir les couper. Donc vous les coupez dans le sens que vous voulez, du moment que ça fasse un petit, voilà, petit rectangle comme ça. Et pareil de l'autre côté. Vous pouvez les couper bien entendu au massicot. Hein. Voilà, c'est vous qui... ou à la lame, comme vous souhaitez. Voilà, donc on obtient ceci. Est-ce que jusque-là, ça va? On va faire nos plis. Donc, le premier où il y a les languettes, comme ceci. Celui de 1 cm, c'est dans ce sens-là, logiquement. On revérifiera au fur et à mesure de la vidéo. Et pareil pour celui-ci. Voilà. Donc le papier utilisé, excusez-moi, je ne l'ai peut-être pas dit, c'est la couleur Après-midi Azur. Voilà. Donc on obtient ceci. Voilà. Tac. Vous avez vu? On obtient ça. On va venir donc prendre notre languette qui est ici. On va la passer à l'intérieur pour venir la mettre dans l'encoche. Vous avez vu? Voilà. Dans l'encoche. Comme ceci. Hop. Là. Je viens couper à peu près ça. Voilà, à peu près. Je laisse à peu près ça de sortie. Et ça, j'en ai plus besoin, donc je le jette. Et là, je vais donc venir mettre du double face. Donc, je prends le double face. Comme ça. Le Stampin' Seal, je ne le conseille pas trop parce que pour aller sur le papier, ça glisse en fait. Donc voilà, c'est mieux c'est mieux de mettre du double face. Puis en plus, ce qui est pratique, c'est qu'il s'arrache tout seul. Vous le retrouverez aussi dans le catalogue. Je vous mettrai le lien du double face. Donc on met pas de trop grandes bandelettes. Ça sert à rien. Voilà. Donc, on en met en haut. Et il fait le mariole, là, le papier plastique. Hop,
Donc là, je mets 2 languettes comme ça. Je prends mon outil touche à tout. Je viens enlever la particule. Tac. Donc la particule, hop. Donc l'outil touche à tout m'aide à enlever la particule du dessus pour coller l'autre morceau. Et donc je viens coller le morceau. Alors je ne serre pas trop. Voilà ce que je voulais pas faire. Voilà, donc j'essaye de centrer un tout petit peu. Alors, je vais décaler un peu, c'est plus facile comme ça. Voilà. Donc je serre pas trop. Hop. Clac. Ce que je viens de faire, c'est que la petite bande ici. Alors, je l'avais pas vu, excusez-moi. Donc j'ai collé, j'ai pas trop serré, donc j'ai pas tendu. Et là, il me reste une toute petite particule, je vais venir la couper. Voilà, comme ça, ça ne me gênera pas. Donc là, on a déjà préparé notre base. Hop, comme ça, je ne vous embête pas avec tout ça. On va la mettre de côté. Pour le moment, on met la base de l'autre côté. On va venir faire nos papiers. D'abord. Donc, nos papiers. Alors, ça va se mettre comme ceci. La grande, ça sera au milieu. Et donc, les deux petites de chaque côté. Pour bien entendu, en fait, venir déplier. Vous voyez? Comme ceci. Donc ici dans ce projet là j'ai fait j'ai utilisé les brosses estompes avec 3 dégradés de couleurs, le béguin bleu, le Copacabana et le c'était le Tahiti en mer, voilà, que j'ai utilisé. Donc là, on va pas utiliser brosse estompe, comme je vous ai dit. On va utiliser donc le 7 Sea Turtle et on va y faire de l'embossage à chaud également. Donc, tout d'abord, on va prendre, donc on va faire un papier à la fois. Là, on va prendre le grand morceau ici, donc celui-ci. Et donc, on va venir faire des genres de petites vagues. Voilà. Je vais prendre un brouillon. Ça sera très bien au-dessous. Voilà. Des genres de petites vagues comme ceci. Voilà. Hop. Schlac, schlac. On va faire des vagues comme ça tout le long. Donc, je vais utiliser trois couleurs. Donc, je vais utiliser brune dune pour faire un effet sable. Je vais utiliser... le béguin bleu et le bleu bohème. Le béguin bleu pour dire que c'est un peu en haut de la carte le ciel. Et le bleu bohème pour faire un peu l'eau, un peu bleu. D'accord? Donc, on va commencer bien entendu avec le brune dune. Donc là, je me suis mis sur le côté lisse. Vous allez voir. Alors, donc là, ça va pas comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon encre dans l'autre sens. Voilà. Et donc, je viens faire mes vagues. Donc là, ça va être mon sable. Vous voyez? Ça fait ça. Donc là, je reviens mettre un peu d'encre pour faire l'autre moitié. Je le prends dans l'autre sens. Je le prends dans le sens que j'ai envie, en fait. C'est vous qui décidez de comment... Voilà. Oh, c'est joli. J'aime beaucoup. Je prends mon chamois qui est là. Donc, je nettoie
mon tampon. Voilà. Pas assez. Là. Je vais prendre encore celui-ci pour le moment. Voilà. Donc je ferme mon brune dune parce que je n'en ai plus besoin. Je prends mon bleu bohème et je vais faire la même chose. Cependant, je ne vais pas venir les coller. Donc, vous allez voir. Donc ici, on va faire dans ce sens-là. Voilà, donc je laisse un petit blanc. Voilà, comme ça. Hop. Donc là, j'essaie de trouver le bon angle. Ça va pas comme ça. On va faire comme ça plutôt. Hop. Voilà. Donc c'est tout joli. Hop. Je nettoie mon tampon. Et donc, je vais faire le béguin bleu pour faire un petit rappel de ciel. Vous voyez, donc je le mets dans l'autre sens, ma carte. Je sais pertinemment que j'irai pas sur un grand nombre de... sur un grand espace, en fait, hein, ce que je veux dire. Hop là. On m'a glissé des mains. Voilà. J'aime beaucoup ce set, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, on va le mettre dans ce sens-là. Voilà, donc dans le brouillon, hein, c'est hyper pratique. Hop. Oh là là, comme c'est trop beau. J'adore. Bien entendu, je ferai ça sur les 3 cartes. Hein. Je ferai cela. Là. Voilà. Donc là, je vous montre la technique pour la première carte. Donc ça, c'est fait. On va venir maintenant, du coup, faire l'embossage à chaud. Et donc, pour faire l'embossage à chaud, on a besoin de mettre notre tampon de l'autre côté. Parce qu'en fait, je veux faire des genres de petites bulles blanches. Et donc, elles sont là, les petites bulles blanches. Ici, j'étais sur le côté lisse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ici, j'étais sur le côté lisse. Et ici, je suis sur le côté avec des petites bulles. Vous voyez, il y a plus de relief. Donc là, je me mets sur le côté relief. D'où les tampons réversibles. Ok? Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre donc mon encre. Alors, c'est pas la Versamark que je vais utiliser là aujourd'hui, mais c'est exactement pareil. Vous retrouvez dans le catalogue le lien de la Versamark. Moi, je veux finir celle-ci comme ça, au moins je la bazarde. Mais c'est exactement pareil. Donc, vous allez voir, c'est de l'encre transparente. C'est de l'encre transparente auquel, forcément, sur le tampon, vous n'allez rien voir. Mais ça va coller. Voilà, on entend le fait que ça colle. Donc, vous voyez, c'est un petit peu... j'essaye de vous montrer à la lumière. Voilà, on voit un petit peu que ça a pris le dessus. Et donc là, je vais venir mettre donc mes petites bulles
Alors, ben, je vais faire comme ceci. Là. Donc là, je pense que vous voyez, ça s'est mis sur le papier transparent. Vous allez voir de ce qu'on va faire après. Ça va être magnifique. Magnifique. On va même en mettre un peu plus. Alors, je décale un peu mon papier. Voilà. Et je vais en remettre un petit peu vers le haut. Bon, ça fera vraiment la mer. Vraiment, vraiment. C'est trop beau. J'adore. J'ai peur que ça fasse trop. Bon, on essaye. Hop. Voilà. Et donc, je fais l'autre morceau. Ici, voilà. Donc, je nettoie de suite le tampon puisque ça colle en fait. Et donc, après, c'est difficile d'enlever. D'accord? Donc là, j'ai pris mon chamois et j'enlève le surplus donc du tampon. Hop. Voilà. Je vais fermer mon encre parce que elle va sécher. Je vais prendre donc mon kit. Alors, bien entendu, j'ai oublié. Je suis navrée. Je le ferai sur les prochaines. J'aurais dû en tamponner avec mon petit chiffon ici de poudre pour que ça adhère encore mieux en fait. Donc, je le ferai sur le prochain. Mais c'est vrai que j'aurais dû le faire bien avant. Donc, dans le kit d'embossage à chaud, donc on a une petite éponge comme ceci, enfin un petit coussin, voilà. Une pince pour tenir notre feuille pour embosser, un pinceau pour récupérer la poudre. Alors là, j'en avais récupéré déjà, mais il y en a encore un petit peu. Et bien entendu, nous allons avoir besoin de notre pistolet chauffant. Donc celui-ci, je l'avais bien avant Stampin' Up, donc je n'ai pas racheté de pistolet chauffant chez Stampin' Up. Et bien entendu, si vous n'en avez pas un, je vous mettrai également le lien du kit d'embossage à chaud avec le pistolet de chez Stampin' Up qui est juste royal. Donc, il est branché. Donc là, on va mettre notre carte dedans. Je vais prendre ma poudre blanche, donc Stampin' Up à embosser. Donc c'est de la poudre. Et je vais venir donc le mettre par-dessus ma carte. Donc ça c'est bien fermé. Alors ça souffle, hein, le vent là. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté parce que là ça s'est pas mis. Là. Donc vous voyez que la poudre s'est appliquée sur la carte. Donc je mets la carte de côté. Et maintenant avec ce kit, ce qui est bien pratique, et ben, c'est que je vais récupérer, et mon pinceau, je vais récupérer le surplus de la poudre. Donc j'ouvre le bouchon. Je me mets au-dessus de mon flacon et hop. Donc là, vous voyez, ça se propage par-dessus, par-dedans. Hop, j'essaie de ne pas faire des bêtises. Hop.
j'enlève je récupère le max, boum, mon pinceau. Donc Stampin' Up ont vraiment bien fait ceci. Au début, je le faisais avec une feuille, comme beaucoup, je pense. Et franchement, ça, c'est hyper pratique. On en récupère beaucoup plus. Voilà. Regardez, il n'y a plus rien dans mon kit. Il n'y a plus rien. Donc, hop, j'en ai plus besoin. Je le remets de côté. Hop, j'en ai mis un petit peu à côté, moi. Et donc, et bien maintenant, on va venir chauffer. Donc, avec ma pince, je pince mon papier. Et donc, je suis droitière, désolée. Et donc, mon pistolet chauffant, pardon, je l'allume. Et donc, ça va faire du bruit. Et donc, je viens faire fondre. Alors, je regarde. Donc là, ça n'a pas pris. Ça m'a tordu ma carte. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, c'est pas très grave. Elle sera collée. Alors, pourquoi ça ne veut pas? Ça l'a bien fait sur l'autre. Là, ça m'en a mis partout. Ah, voilà, ça y est. Vous allez bien mettre de plus près, hein. Vous voyez la différence? Donc là, ça fond bien. Voilà. Donc, je vais enlever ça là. Ça a volé. Donc, ça vole un tout petit peu. Hop, voilà. Et donc, voilà. Donc, ça m'a plié un petit peu ma carte. Et maintenant, en fait, c'est tout lisse. Et j'adore. C'est trop beau. Vous avez vu? Et donc là, ben, notre déco, elle est plus ou moins faite. Donc, je vais faire la même chose sur les autres cartes, bien entendu. Et ensuite, on reviendra faire la suite ensemble. Donc, je vais faire tout cela en accéléré.
fait de mon côté l'embossage à chaud. Donc voici ce que ça donne. C'est juste sublissime. Je vous montre de près. Alors j'essaie de vous montrer voilà, à la lumière. Vous voyez, ça fait du relief et c'est tout lisse maintenant. La poudre en fait elle a fondu grâce à l'encre que nous avons mis juste avant. Alors, hop. Voilà. Donc maintenant, nous allons poursuivre notre carte. Et donc, pour faire notre carte, on va prendre nos deux petits papiers. Vous allez aussi avoir besoin d'une chute de papier après-midi azur. Donc, j'essaye de trouver ma chute. Voilà. Hop, une petite chute comme ça. Et je vais utiliser donc la perforatrice de l'alphabet, il me semble, je l'ai mis où celui-ci, de l'Alphabest, c'est ça, donc qui va avec le set de tampons Alphabest. Et donc je vais venir faire des petites encoches comme j'ai fait sur ma précédente carte. Donc on y va. J'en fais 4. Hop, j'enlève le surplus. Là. Et voilà. Tac. Donc, pareil. Donc, j'ai mes 4 encoches. Je vais venir les coller donc à l'arrière. Alors, comme ceci. Voilà. De chaque côté, bien entendu, une à droite et une à gauche. Donc, c'est parti. Je colle donc. J'essaye de centrer, voilà. Je suis plutôt pas mal. Et donc, je viens coller l'autre par-dessus. Donc là, je peux mettre entièrement la colle afin de solidifier. Et donc, ça me donne ça. Vous voyez, une petite languette. C'est ce qu'on retrouve ici. Voilà. C'est ce qu'on retrouve de chaque côté ici. Donc, je fais la même chose pour la droite. Donc, je ne me trompe surtout pas. Je le mets bien à droite. J'essaye de centrer. Hop. Voilà. Oh, ça a bougé. Et dans... à gauche. Hein. Là, c'était... J'ai fait à droite et ensuite à gauche. Désolée. Je les ai mis dans le même sens. De ce côté, c'est pas grave. De toute manière, après, on tourne la carte. Et donc, on obtient ceci. Voilà. Donc, c'est juste trop bien. Voilà. On va donc... je réfléchis. On va prendre donc nos papiers qui sont de 8,5 par 13,5. Et on va venir les coller sur notre base de cartes. Sur nos deux bases de cartes bleues, vous savez, qui font 9 par 14. Donc j'utilise la colle liquide parce que je n'ai plus de stamping seal. Et oui, c'est prévu. Ma commande, j'ai hâte. Donc, hop. Voilà. C'est trop beau. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et donc, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà.
Alors, vous pouvez mettre la déco si vous souhaitez maintenant. Moi, je ne veux pas la mettre maintenant. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on va ouvrir, là, je vous remontre sur la carte ici. Là. En fait, il y a un morceau, vous savez, qui reste quand même un peu dans la carte. Donc là, en l'occurrence, le poisson, il est caché un petit peu. Et celui-ci, il sort. Donc là, c'était fait exprès. Mais voilà, je préfère décorer une fois que la carte est montée. Enfin, soit montée, pardon. Donc là, ça c'est fait. On va prendre notre base de cartes. Voilà, bien entendu. Je vais refermer ça. Donc, notre base de cartes. On va venir donc mettre notre carte avec la languette côté droit. On va venir, donc il faut qu'elle sorte comme ceci. Donc, on va la coller dans ce sens-là. Et du coup, nous allons mettre les petites... Donc là, je vais décaler comme ça, vous verrez que ce n'est pas sur celui-ci. Là. On va venir donc la coller là et on va mettre un petit peu de double face. Je vous conseille de ne pas mettre beaucoup de double face, donc pas de grande landelle, même si c'est plus petite que celle-ci qu'on a mis au départ, c'est mieux, puisque ça va faire référence au morceau qui ne pourra pas sortir de votre carte. Ok, donc tac. Je prends mon Stampin' Seal. J'enlève les petites particules. Alors, lui, il n'a pas voulu coller. Ah bah non, il est resté sur mon doigt. Donc en effet, ça peut vous arriver. Donc je reprends le petit morceau. Voilà. Et donc j'enlève la particule. Et là, je viens coller donc ma carte. Alors bien entendu, j'essaye de centrer. J'essaye de laisser sortir la petite languette. Hop. Donc ça sera collé que d'un côté, hein, rappelez-vous. Hein. Voilà. Là. Et donc, normalement, si je tire, c'est de l'air. Voilà, voilà, si je tire, on est bon. Vous avez vu? Donc, hop. Et là, je fais de même donc pour celle de gauche qui va sortir comme ça. Donc, il faut que je mette le double face ici. Donc là. Et là. Hop, j'enlève les petites particules. Et je viens coller, centrer. Hop. Voilà. Et donc, je vais venir rabattre. Donc, vous avez vu ici, on va mettre de la colle donc dans ce petit côté-là. Et ce petit côté-là, il va aller entre la carte qui est là, comme ceci. Donc, alors, je vous montre. Le rabat qui est ici, on va le coller entre la carte, la première carte qu'on vient de coller. Et on va le coller comme ceci. Voilà. Comme ça permettra, en fait, à ce que ça sorte. Vous avez vu?
Voilà, donc c'est un peu dur, hein. C'est normal, c'est le démarrage. Hop, donc je vais mettre la colle. Donc là, j'ai plus de Stampin' Seal, alors je mets de la colle liquide. Vous pouvez aussi mettre du double face, c'est vrai. Mais je vais mettre de la colle liquide, comme ça collera plus que le double face. Donc je prends là le milieu, la première quart, et donc je viens passer mon rabat. Voilà, j'ai mis les doigts dans la colle et donc je colle. Donc c'est normal que ça n'arrive pas jusqu'au bout, c'est les mesures qui sont comme ça, c'est fait exprès. Hop là, et donc tadam, c'est pas trop beau? J'adore. Et donc maintenant, on va coller l'autre dernier papier, le plus grand, donc qui fait 9 par 14, blanc. Et on va le coller ici. Et là, il ne nous restera plus qu'à faire la déco. La déco, la déco. En fait, le plus long, là, ça a été l'embossage. Hein, voilà. L'embossage, c'est un peu plus long, hein, ce qui est normal. Mais je voulais vous montrer cette technique qui est super jolie. Vraiment. C'est une technique qui est très très belle. Et que j'adore. Et que je n'ai pas encore pu vous montrer en direct. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, ben, il nous reste à faire notre déco. Alors pour notre déco, j'ai un petit peu anticipé, mais il nous en reste encore à faire. J'ai fait donc les petites tortues, quelques étoiles de mer et des petits oursins. On va bien entendu faire la grande tortue pour mettre sur le devant de la carte, et nous allons refaire d'autres. Donc vous avez vu aussi, j'ai rajouté des petits poissons. Donc sur la première, je l'avais pas mise. Ici, j'en ai pas mis. Mais ici, il y en a alors qui sont à l'intérieur. Donc ils vont se faufiler, ils vont se cacher. Ceux-là sont dans ce sens-là. C'est super joli. J'adore vraiment le rendu. Donc je prends un bout de papier. On va faire, donc je vais vous montrer pour la tortue. La grande tortue et l'effet donc réversible. Alors ça, j'en ai plus besoin. Hop, là, voilà. Donc la tortue, je prends mon côté lisse d'abord. Bien entendu, on a toujours besoin de papier brouillon puisque on va tamponner en plusieurs générations. Voilà, donc mes tortues sont... Eh bien écoutez, celle-ci on va la faire en pâtisserie au pacane. Voilà, les autres étaient en blé sauvage, mais celle-ci on va la faire en pâtisserie au pacane. Donc je prends... Alors je vais mettre ça là. Mon encre. Voilà, alors là, ça c'est pas bien tamponné. Pourquoi? Donc si ça se tamponne pas bien, voilà. Acte 2. On va faire le tampon sur le brouillon, donc pour faire une deuxième génération au niveau de la couleur. Et donc on vient faire... J'ai oublié de prendre mon Stampin' Spire. J'y arrive plus, ça y est. Donnez-moi le nom. Stampin' Pierce. Voilà, je vais y arriver. Hop. Et donc, je viens mettre ma tortue. Alors, je vais la mettre ici. Voilà. Donc, elle aura des petits effets comme ceci. C'est juste joli. J'adore. Et donc là, je retourne. Donc, j'ai nettoyé mon tampon. Je retourne mon... J'enlève un peu mon bloc là, parce que sur mon bloc, j'ai de la colle. Je retourne mon tampon, je me le mets sur les effets donc 3D. Et là, je reviens tamponner. Donc, ça, vous allez voir au niveau du tampon, ça fait que
les petits effets. Et là, donc j'essaye de me replacer comme je peux. Donc l'avantage, c'est que quand on avait le Stamparatus, c'était pratique. Et donc là, je tamponne. Et regardez-moi ça. Oh, j'adore. J'avais jamais essayé en pâtisserie au Pacane. Ben franchement, elle est sublime, ma tortue. Elle est vraiment sublime. Donc, à côté, je vais refaire, allez, une étoile. Donc, j'avais fait quelle couleur là? Eh ben, on va en faire une en Copacabana. Une petite étoile de mer en Copacabana. Donc, on va faire une petite. Hop, ainsi que un petit toursin. Voilà. On va les faire tous les deux de la même couleur. Alors, j'ai pas mis du bon côté et je peux pas faire les deux en même temps parce que le rond n'a pas de... Alors, l'étoile, elle est réversible. Donc là, je prends le côté lisse, deuxième génération. Tac. Maintenant, je retourne l'étoile. Hop. Et donc là, je viens tamponner le dessus. Waouh, 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 waouh. J'adore ce set. Je suis amoureuse de ce set. Et donc là, je viens faire mon petit oursin. Donc lui, il est en normal. Voilà. Et donc, ben, vu qu'il n'y a pas de dies, ben, on va venir détourer. Donc, je vais le faire en version accélérée. Comme ça, pour vous, ce sera plus facile. C'est parti. J'ai découpé le reste de la déco et donc maintenant on va venir décorer. Alors, je verrai bien donc ma tortue comme ceci, voilà, en train de partir vers l'eau avec une petite étoile là et un petit oursin. Donc là, j'en verrai une ici. Là, je la verrai vraiment bien dans l'eau. La petite étoile. La grande étoile plutôt. Et comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ça gâche pas, ça abîme pas on voit pas l'embossage, on voit toujours l'embossage. Donc, c'est juste parfait. Peut-être mettre comme ça. Allez, c'est parti. Et puis, il nous restera un petit mot à mettre. Donc, sur le dessus, vous pouvez le mettre en 3D si vous voulez, mais moi, je préfère la colle. Voilà. On voit déjà qu'on met du... Voilà. C'est trop beau. Là. Donc après la déco, voilà, libre à vous. Hein. Là, sinon, le live va durer. Il nous reste encore un mot à mettre et des bling bling. Donc, les ornements. Parlons bien, Aurélie. Parlons bien quand même. Voilà. J'aime beaucoup le rendu.
Vraiment. C'est super chouette. Voilà. Donc, on a tout collé. On va prendre un mot. Alors, qu'est-ce que je l'ai pris celui-ci de mots? Est-ce que c'est là? Non, pas du tout. Ça doit être là-dedans, non? Ah voilà, c'est ça. Donc, je vais prendre le set plein d'élégance et je vais prendre du bonheur à n'en plus finir. Voilà, pas le tampon entièrement. Et je vais venir le mettre ici. Ouais. Alors, je prends une chute de blanc. Là, il est là le tampon. Hop. On va le mettre en noir. Ou peut-être en... Non, en après-midi azur. Hein. Continuons sur la lancée. Donc là, je veux juste du bonheur à n'en plus finir. Donc, tout simplement... Je prends donc juste la fin du mot. Alors là, je vais le refaire parce que il n'a pas fait correctement. Le et je l'efface. Donc je réefface le et. Là. Et donc je viens tamponner. Voilà. On ne le voit pas. On voit pas trop. On mettra un petit bling bling dessus. On ne verra plus. Donc là, et on va le couper. Donc vu qu'on a continué dans sans dies, on continue sans dies jusqu'à la fin. Et donc on vient couper notre mot. Et voilà. Et voilà, et voilà. Hop. On va venir le mettre ici. On peut le mettre en 3D. À la limite, on va le mettre en 3D. Donc, les dimensional. Hop. Ah, ben alors, il m'enlève les particules de partout, là. Là. Voilà. Hop. Et on va mettre des bling bling. Alors, je propose les bling bling. Si j'arrive à les attraper. Voilà. Tout est coincé. Là. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, les poids Incolor 2023-2025, pardon. Et on va prendre donc les bleus bohème qui sont là. Notre outil touche à tout. Et c'est parti. Donc on en met un là comme prévu. J'en ai pas mis dans la carte. On va tester pour mettre des... Comme ils sont assez plats, on va voir.
On va voir si ça passe. Essayons. Ça passe nickel. Donc on peut en mettre là. Hop. On va en mettre un ici. Et puis on va en mettre un là. Et un autre ici. Voilà. Donc notre projet est terminé. Hop, j'enlève ça. Je trouve ça magnifique. Hé hé, qu'est-ce qui coince là? Voilà. Faire attention au bien coller votre déco. Donc voici notre carte coulissante avec le set Sea Turtle. Voilà. Qui est juste magnifique. Donc je vous montre. Pardon. La technique de l'embossage à chaud. Voilà, alors on voit pas très bien. On voit pas très bien. Mais tout à l'heure on le voyait bien dans la vidéo. Et quand on ouvre, voici ce qu'on obtient. Donc on a nos deux petites languettes. On tire sur nos deux petites languettes. Et voilà. Tadam! Donc là il faut l'aider. Hein. Hop, voilà. Vous voyez, ça marche nickel. Donc voici les deux projets réalisés, celui que je vous ai montré en tout début et celui que nous avons réalisé ensemble. Alors les deux me plaisent, j'adore. Pour tout vous dire, j'avais pas trop envie encore de partir dans l'automne, Noël, etc. Pour moi, c'est encore l'été parce que ben je pars en vacances ce samedi. Donc pour moi, c'est encore l'été. Même si j'avoue que là, on a un Mistral de dingue. Voilà, donc je vous reprends en face cam. Alors, hop. Donc, je vous reprends en face cam. Je vous remercie encore d'être là et de me suivre chaque mardi. C'est juste topissime. J'espère que ce projet vous aura plu. Et donc, on se retrouve encore pour une vidéo première mardi prochain, hein, puisque bien sûr et bien entendu, je serai en vacances puisque je pars ce samedi en vacances. Donc, je vous mettrai quelques photos en story ou sur ma page et groupe. Donc, suivez-moi. Voilà. N'oubliez pas, il reste jusqu'au 31 août pour les kits à moins de 30%. Donc, je vous laisse et je vous donne rendez-vous si vous souhaitez sur ma boutique en ligne pour aller voir ou vous en acquérir sur les 2 derniers jours là qui restent. Et voilà, donc on se retrouve mardi prochain à la même heure sur une vidéo première donc que je vais vous enregistrer et puis n'hésitez pas à me suivre en story sur ma page. Donc je me répète, mais n'hésitez surtout pas. Bien entendu, vous verrez où je me trouve au niveau de mes vacances. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve mardi prochain. Bye bye.